À quelques kilomètres de la mythique plage de Rio, au pied de la favela de Mangueira, nous sommes à moins de 30 jours du carnaval. Ils ont entre 5 et 17 ans. Des mini-danseuses de samba, mini-musiciens, qui s'entraînent depuis près d'1 an, comme Lorana, 10 ans, et Ryan, 14 ans. Les deux frères et sœurs ont une mission très importante. Ils vont être les porte-étendards de l'école pour enfants de Mangueira. Ce sont eux qui vont ouvrir le défilé. Leur coach les entraîne depuis plus de 5 mois. Les pas doivent être parfaits, tout comme les tours de drapeau. Les porte-drapeaux sont un peu les ambassadeurs de l'école. L'étendard est le symbole le plus important de Mangueira. Il représente toute l'histoire, l'ancestralité de l'école. Comme les grands, ils défileront bientôt eux aussi sur la célèbre avenue du carnaval de Rio, sous le regard protecteur de leur mère, Suelen. Ils s'entraînent le mercredi, le jeudi, dimanche, lundi. Et il y aura une répétition générale aussi. Il y a encore beaucoup à faire. Mais avant le carnaval, il y a encore quelques jours d'école pour Lorana et Ryan. Alors l'école? Ça a été intense. Ça allait? T'as eu quoi comme cours? J'ai eu anglais, portugais et maths. Si Suelen surveille la scolarité de ses enfants, elle les soutient aussi dans leur préparation au carnaval. Amoureuse de la samba, la maman les a contaminés depuis tout petits. Ce soir, il y a entraînement. Mangueira est l'une des plus réputées des 24 écoles de samba de Rio. D'illustres danseurs et chanteurs sont nés dans cette favela du même nom. Comme chaque soir, la petite famille gravit les 2 kilomètres de dédales de ruelles escarpées pour arriver jusque chez elle. Ne faites pas attention au bazar. Bienvenue chez moi, mon humble demeure. Donne la pièce que tu as trouvée à maman. Vendeuse ambulante de boissons, Suelen élève seule Lorana, Ryan et sa petite dernière Agatha dans ce 20 mètres carrés partagé avec les cousins, où tout, absolument tout est aux couleurs de l'école. Tout est carnaval ici, vert et rose. Les chaussures de la plus petite sont roses aussi. Pour la famille, la samba, ce n'est pas une simple activité extrascolaire. Pour intégrer Mangueira, il y a une condition sine qua non, les bons résultats en classe. Tu as eu combien là? J'ai eu 20 sur 20. J'ai eu mention bien. Ça, c'était en sciences. J'ai aussi tout réussi. Pour faire partie de l'école des enfants, il ne suffit pas de se présenter, de danser, c'est bon. Il faut être assidu à l'école, avoir un bon bulletin, passer l'année avec succès. C'est une sorte de refuge qui aide les enfants à les sortir de la rue. Si j'avais eu cette chance, cette opportunité qu'ils ont, ma vie serait tout autre. Tu as écrit tout ça? Dans ce quartier dominé par le trafic de drogue, en 15 ans, l'école de samba a déjà accompagné plus de 10 000 enfants. Elle offre même des bourses universitaires, un rêve pour Ryan. Je veux devenir médecin. Ah oui, pourquoi? Parce que je suis bon pour aider les gens. Je veux soigner les gens. Ce soir-là, ils se rendent à l'école de samba. Toute la famille participe, de la coiffure Baisse la tête, mon amour. au repassage de la tenue. Ils ont rendez-vous avec Evelyne Bastos, la reine de Mangueira.
pour une compétition très attendue. Viens ici. Allez, ciao. Au revoir, dis au revoir à grand-mère. Le carnaval, c'est aussi l'espoir pour les enfants comme Lorana et Ryan d'être repérés par des professionnels. Manguera organise l'élection de la mini-reine du défilé du carnaval. En lice, 14 participantes. La meilleure danseuse défilera aux côtés des porte-étendards. Nous les retrouvons avec leur maman, traitées comme des vedettes. Leur prestation est très attendue ce soir. Je vais vous donner le drapeau, vous allez vous croiser et surtout, n'oubliez pas de sourire. Tout beau en vous regardant. Applaudissez bien fort nos couples porte-drapeaux.